toutes les couleurs de la culture gitano-andalouse avec Barbara Thomer qui est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Tous Opal. Vous êtes fondatrice, salariée et professeure de danse au sein de l'association Flamenc Opal. Une belle démonstration qu'on a pu découvrir, enregistrer juste avant cette émission. On aura l'occasion évidemment d'avoir un autre petit extrait à la fin. Auparavant, nous allons saluer notre deuxième invité, Jean-Baptiste Dumois, artiste peintre contemporain, expressionniste et sculpteur à Calais. Merci d'être avec nous également ici à la Cité internationale de la dentelle et de la mode. Dans quelques instants, évidemment, nous découvrirons ce bel univers que vous avez amené ici au sein de cette salle d'exposition. Auparavant, Barbara, vous allez tout nous dire sur cette danse et cette culture gitano-andalouse avec votre association qui est unique sur la Côte d'Opale. Oui, donc on est la première association du Pas-de-Calais et de la Côte d'Opale. Moi, je suis originaire du sud de la France, donc en venant ici, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de flamenco. J'en cherchais et du coup, je me suis lancée, j'ai donné mes cours et j'ai créé une association qui a maintenant, qui a tout juste un an, mais déjà 23 adhérents et 2 hommes et tout le reste, c'est des femmes, mais ce n'est pas que pour les femmes. Comme quoi on peut danser justement du flamenco en étant un monsieur, ce qui est surprenant finalement. On n'entend pas beaucoup parler de... On n'entend pas beaucoup parler, mais de ces danses qui peuvent devenir masculines finalement. Oui, voilà, ouais. Non, c'est très intéressant aussi du côté des hommes. Après, donc, au niveau de l'association, on a des adhérents de 16 ans à 56 ans. Donc c'est ouvert à tous, avec des cours de différents niveaux, j'imagine. Là, comme c'est la première année, c'est vrai que j'ai dû faire un niveau initiation. J'aimerais avoir une salle l'année prochaine pour avoir les possibilités de faire plusieurs niveaux et plusieurs âges, donc enfants, ados, adultes, quoi. Donc vous dispensez ces cours ici à Calais plusieurs fois par semaine? Une fois par semaine. Une fois par semaine. Au départ, c'est vrai qu'on ne connaissait pas le potentiel de la discipline, donc on s'est dit on va garder un créneau horaire. Mais les Calaisiens aiment bien justement voilà. les danses ensoleillées. Voilà. De quelle manière vous sensibilisez justement le public à cette culture gitano-andalouse à travers la danse, mais est-ce que vous allez au-delà? Après, je raconte un petit peu l'histoire du flamenco. Moi, je suis d'origine gitane et je raconte aussi comment ça se passe dans ma famille et puis comment ça se passe aussi dans le sud quand il y a des férias, tout ça. Et donc, ça plaît bien aux élèves. Alors, il y a des codes quand vous dansez avec des pas, des techniques bien particulières. Vous pouvez me présenter un petit peu vraiment les bases justement que vous proposez à vos élèves danseurs pour un premier cours? Alors, au niveau du flamenco, il y a plusieurs styles de danse en fait dans le flamenco. Et il y a des compasses différents, c'est-à-dire des rythmes différents. Donc cette année, on a fait le tango. C'est pas un tango qui se danse à deux, c'est un tango flamenco, et donc qui se fait en 4 temps. Donc on a fait, si vous voulez, on a fait ce palo-là, donc cette danse-là cette année. Il n'y a pas de pas spécifique en fait. Chaque danseuse a son pas, chaque danseuse a son style. Moi, j'essaie de. Chacun peut apporter sa petite touche voilà, finalement. Ouais. Jean-Baptiste, le flamenco, est-ce que c'est une danse que vous connaissez, que vous avez déjà peut-être eu l'occasion de pratiquer? Puisqu'on vient de l'apprendre, les messieurs peuvent le danser aussi. Non, j'ai jamais dansé le flamenco. Non. Par contre, j'ai déjà fait une affiche pour un spectacle de Carmen. Ah, donc finalement, voilà, vous connaissez plus ou moins l'univers. Est-ce que vous savez les accessoires justement qu'on utilise lorsque l'on danse le flamenco? Non. J'imagine des chaussures particulières, on imagine. C'est bien ça? Oui, voilà. Et quelles sont ces chaussures particulières alors? Alors, c'est des chaussures avec cloutés, avec des clous à l'avant. Donc en dessous de la semelle, vous pouvez nous montrer? Comme ça. D'accord, donc les clous à l'avant et à l'arrière aussi sur le talon, je peux découvrir. Ouais. Donc la semelle est assez épaisse, donc on a un son plutôt sourd. Par rapport aux claquettes, je pense que c'est un petit peu plus aigu. Nous, on est plutôt sourd, enfoncé dans la terre. Après, pour les cours de flamenco, des chaussures de ville avec un petit talon, ça suffit la première année. Et ils servent à quoi les clous en fait, que l'on a sur ces chaussures? Ça fait du bruit. Ça fait du bruit, d'accord. C'est important. Et c'est vrai que lorsque l'on voit les danseuses de flamenco, il y a toujours l'outil indispensable, c'est l'éventail. En général, on l'utilise tout le temps. Alors, il y a l'éventail, les castagnettes, il y a un châle, il y a plusieurs accessoires qu'on peut mettre. Vous êtes 100, voilà, on peut faire sans, on peut faire avec. Voilà. Et puis, bon, les pieds, c'est aussi un instrument de percussion, en fait, mine de rien. Donc, voilà, on pourra découvrir évidemment tout cela sur la Côte d'Opale, puisqu'il y a un rendez-vous à ne pas manquer. Ce sera le 24 août au parc Bagatelle, sur la Côte d'Opale, à Merlimont exactement, avec un dîner-spectacle. Et puis demain et samedi, pour ceux qui ont envie de faire un peu de route et aller en Belgique, eh bien, vous allez participer à la feria de Charleroi. On peut avoir plus d'informations sur votre site internet flamenco.imonsite.com. Merci
Merci beaucoup Barbara. On va